Wagole akaidre kuo surukaile dele gaswana ilwe tikeire o atole akaidre kuo surukaile dele gaswana ilwe tikeire o nyeza zamubelago bagbodeza zamubelago ebubelago ateka bobolo. Merci. Nous venons de clôturer l'ouverture et les travaux du congrès, du premier congrès ou du congrès constitutif du réseau Panafrique, Panacom. C'est une initiative que nous saluons et c'est pourquoi nous avons tenu à être présents pour apporter notre soutien et nos encouragements aux initiateurs de ce projet important. Vous savez que aujourd'hui, la communication est un outil et c'est une arme de destruction massive entre les mains de ceux qui nous créent des ennuis. Et il est donc bon que ces jeunes aient décidé de mettre en place ce forum pour pouvoir mieux communiquer sur l'Afrique, pour faire connaître l'Afrique d'abord aux Africains, pour nous mettre en confiance et pour que nous puissions engager de façon résolue et ferme les batailles de notre prise en main, de notre développement, parce que c'est important. Nous avons, si nous ne prenons conscience, la déstructuration non seulement de nos économies, mais même de notre être, de notre civilisation, de notre culture, peuvent être des cibles facilement atteintes. Et c'est pourquoi cette initiative est la bienvenue, nous l'encourageons, et qu'il faut que cette initiative ne soit pas une initiative de plus, qu'elle puisse vraiment s'enraciner et qu'elle puisse s'étendre comme le président élu nous l'a communiqué tout à l'heure, que d'ici un an, d'autres pays africains, d'autres Africains puissent se joindre à cette initiative pour qu'elle fasse tâche dure et que la communication de l'Afrique soit faite par les Africains. C'est dommage qu'aujourd'hui, lorsque on veut avoir des nouvelles de l'Afrique, qu'on soit obligé d'aller sur des médias étrangers qui, très souvent, et même pour ne pas dire toujours, véhiculent une image négative de l'Afrique, véhiculent des idées négatives sur l'Afrique. Il est donc bon que cette initiative prenne corps, qu'elle se consolide, afin que nous ayons la vraie information, d'abord pour les Africains eux-mêmes et pour le reste du monde. Je souhaite vraiment longue vie au réseau Panacom et que ces animateurs sachent qu'ils viennent de prendre un engagement important et qu'ils sachent que ce qu'ils viennent de faire là dépasse eux-mêmes leurs différentes personnalités. C'est un grand combat qu'ils veulent engager et qu'ils soient solides parce que vu les enjeux, des obstacles vont être devant eux, qu'ils soient solides pour pouvoir surmonter les difficultés à venir et qu'au bien au contraire, cela soit pour eux un motif de lutte supplémentaire qui ne baisse pas les bras. Parce que des problèmes vont sûrement se dresser devant eux, que ce soit des problèmes de toute nature. Il se peut qu'il y ait des endroits où on ne leur permettra pas de travailler correctement. Ils vont être confrontés à des problèmes de moyens financiers. Mais tout ça, il faut qu'ils soient aguerris, qu'ils sachent qu'ils ont engagé un combat et que ce combat-là n'est pas facile. C'est dans l'endurance qu'ils pourront arriver au bout de cette initiative que nous saluons. Parlez-nous de la prochaine sortie du président Laurent Gbagbo. Oh, vous savez, le président Laurent Gbagbo est là où il est, justement pour répondre à un agenda, c'est-à-dire empêcher l'émergence de l'Afrique. L'émergence est réelle. Et l'émergence réelle de l'Afrique
elle ne commencera que par la prise de conscience des Africains. C'est pas l'argent, c'est d'abord en nous, c'est notre mentalité qui doit changer. Et le président Laurent Gbagbo fait partie de ces Africains qui justement ont commencé à construire sur le long terme pour que les Africains prennent confiance en eux-mêmes et qu'ils se décomplexent et qu'ils sachent que le combat de l'Afrique là est un combat de longue haleine. Et c'est pour briser cet élan qui se trouve là où il est aujourd'hui. Mais si vous suivez le procès, vous verrez que après plus d'un an d'audience, après plus de 40 témoins qui sont passés, la culpabilité du président Laurent Gbagbo n'arrive pas à être établie. Parce qu'elle ne peut pas être établie. Le professeur Sénégal nous a dit tout à l'heure que lui n'est pas pro Gbagbo mais il est pro vérité. Et la vérité là, quel que soit ce que vous faites, elle triomphe toujours du mensonge. Et c'est ce que nous observons. Et c'est pourquoi nous-mêmes nous sommes très confiants que quel que soit l'agenda caché, le président Laurent Gbagbo retrouvera la liberté. Et la dernière décision de la Chambre d'appel concernant sa mise en liberté provisoire, la décision de la Chambre d'appel nous donne des éléments d'espoir. Voilà. Nous montrer que il est sous la présomption d'innocence et qu'aucune raison ne peut justifier sa détention si prolongée. Parce que ça fait quand même 6 ans qu'il est en détention préventive, ce qui paraît inacceptable. Mais toutes ces tergiversations nous montrent que les pressions, nous sommes conscients qu'il y a des pressions sur les juges, mais nous avons espoir que les juges, pour leur propre honneur et pour la sauvegarder leur métier, sauront avoir un sursaut d'orgueil pour dire le droit et que bientôt le président Laurent Gbagbo recouvrera la liberté pour que, ensemble avec lui, nous continuions le combat et que nous l'amplifions. Alors, 7 ans que ce gouvernement actuel existe en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il a tenu son pari? Pardon, je pas... 7 ans que le gouvernement actuel existe en Côte d'Ivoire, oui. Est-ce que vous pensez que ce gouvernement a tenu son pari? Bon, le fait que moi-même je suis en exil depuis 7 ans est une réponse à votre question. Parce que si tout allait bien, je ne serais pas encore en train de subir les affres de l'exil. Mais sur le terrain, les chiffres parlent. Aujourd'hui, au niveau du développement, la Côte d'Ivoire est en train. Tout à l'heure, quelqu'un dans la salle, et je crois que c'était de montrer que il y a quelque temps, nous étions la Côte d'Ivoire avant le Ghana. Aujourd'hui, le Ghana nous a dépassés. Ça veut dire que les progrès économiques ne sont pas aussi évidents que la propagande officielle veut le montrer. Au niveau du développement des infrastructures qu'on nous présente, mais c'est tous les jours. Et aujourd'hui, les Ivoiriens, avec beaucoup d'humour, parlent de goudron biodégradable. C'est-à-dire qu'une route construite, 6 mois après, tout est parti. J'ai été très amusé lorsque j'ai lu une fois concernant une route qui a été construite au nord de la Côte d'Ivoire, dans la région de Djélé, qui est dégradée. Une personnalité de cette région-là dit oui que c'est à cause des changements climatiques que la route se dégrade. Donc vous voyez que rien n'est réussi. Au plan sécuritaire, la situation est devenue intenable. Les propres partisans armés de Ouattara sont aujourd'hui en train de se retourner contre lui. Les mutineries sont fréquentes et violentes, se sanctionnant par des morts d'hommes. Chaque semaine, des postes de gendarmerie, de police sont attaqués par des gens. La plus rocambolesque a été récemment l'attaque du palais de justice à Abidjan, où des gens sont allés carrément libérer des prisonniers, ils ont disparu dans la nature. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont. Donc aujourd'hui, la situation en Côte d'Ivoire
montre que M. Ouattara a échoué. Il a échoué. Et de ses propres rangs, de ses partisans, aujourd'hui là, les gens non seulement regrettent le président Gbagbo, mais appellent même à son retour pour diriger la Côte d'Ivoire. C'est la preuve que ce gouvernement-là, malgré toute la propagande, malgré tout le soutien qu'il a des gouvernements français successifs, n'arrive pas à faire de la Côte d'Ivoire un pays qui avance. Bien au contraire, la Côte d'Ivoire, non seulement au plan économique, n'avance pas, mais au plan de la cohésion sociale, au plan de la réconciliation, tout un chantier reste en rien ne se fait. Bien au contraire, chaque jour, les Ivoiriens s'éloignent les uns des autres. Chaque jour, la réconciliation et le gouvernement ne fait rien pour apporter cette réconciliation. C'est pourquoi nous appelons de tous nos voeux la libération du président Laurent Gbagbo, parce que, quoi qu'on dise, aujourd'hui là, c'est lui qui peut réconcilier les Ivoiriens. Et tant qu'il sera en prison, la situation ne pourra pas s'améliorer. Un appel pour les Ivoiriens, un mot pour les Ivoiriens. Oui, le mot que je peux donner aux Ivoiriens, c'est de garder espoir. De ne pas penser que tout est perdu. La Côte d'Ivoire est un grand pays. La Côte d'Ivoire est un pays solide. La parenthèse Ouattara, là, elle va passer. Et elle va passer de façon inévitable et inévitable. Et que demain, avec la renaissance que nous allons connaître, la Côte d'Ivoire va se retrouver. Les Ivoiriens vont se réconcilier. Les Ivoiriens verront qu'ils ont été trompés, voilà, sur des prétextes fallacieux. Et qu'aujourd'hui, là, tout ce que Ouattara et ses partisans leur ont vendu, ils se rendent compte que c'est de la chimère. Mais demain sera prometteur. Et avec le retour, la libération et le retour du président Laurent Gbagbo, nous allons retrouver le sourire et les Ivoiriens doivent garder espoir. Ils ne doivent pas perdre confiance en eux-mêmes, ils ne doivent pas perdre confiance en la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire doit rester debout, parce que la Côte d'Ivoire est une grande nation. Merci bien.